Bienvenue sur Malaika, merci de nous retrouver et d'être fidèles au poste. Aujourd'hui, nous allons parler d'un outil dont nous nous servons au quotidien, mais qui n'était pas forcément le cas pour nos parents, nos grands-parents. Aujourd'hui, ça prend beaucoup de place dans nos vies. Découvrez avec nous de quoi il s'agit. Donc voilà, nous avons aujourd'hui pour thème les nouvelles technologies et surtout par rapport aux jeunes et nouvelles technologies. Quelle place est-ce que la nouvelle technologie a dans nos vies, dans vos vies? Arrivons-nous à nous débrancher, à nous déconnecter? Nous allons essayer de répondre à ces questions avec bien sûr Mama Audrey, Mama Janine et Magali. Donc on va faire un test aussi tout à l'heure, Mama Audrey, pour savoir à quel point nous sommes accros à la nouvelle technologie. Donc on dit à nos téléspectateurs de rester pour ce mini-test. Et aujourd'hui, nous avons également un invité de taille, comme toujours, fidèle à Malaika. Un habituel. Donc c'est le docteur Damien. Docteur Damien, merci en tout cas d'être avec nous. Toujours un plaisir. Et on va voir les effets néfastes que la technologie peut avoir sur la santé. Exactement. Donc voilà, on parle de nouvelles technologies, ça peut être vos téléphones portables, votre ordinateur, ça peut être aussi Internet. Quand nous parlons de nouvelles technologies, de quoi s'agit-il exactement? Est-ce que cela nous aide vraiment à faciliter notre vie, notre quotidien? Nous allons le découvrir dans un petit moment, mais avant tout, nous allons passer à la rubrique de Mag. Donc voilà Magali, un petit point de définition pour commencer. De quoi s'agit-il quand on parle des nouvelles technologies? Voilà, tout à fait. En fait, on va parler donc de jeunes et nouvelles technologies, comme le titre de notre émission. Et c'est curieux, vous apprendrez que lorsque l'on tape sur un moteur de recherche jeunes et technologies, eh bien, qu'est-ce qu'on trouve, Mama Audrey? Dépendance. Le mot dépendance. Dépendance à la toile. Et en fait, c'est un terme qui est apparu, Nadège, dans les années 90, lors de l'apparition un petit peu de tous les réseaux sociaux, en 1996 précisément, par un psychologue américain qui a évoqué cette notion à l'occasion d'une représentation sur l'addiction à Internet. Et ça concernait les jeunes. Alors, je ne dis pas que tous les jeunes, évidemment, sont cyberdépendants, comme on dit, mais néanmoins, c'est un phénomène qui prend énormément d'ampleur. Alors, je vais parler un petit peu donc, justement de cette cyberdépendance, qui se définit tout d'abord comme toute dépendance aux objets connectés en général. Alors, ainsi, une personne dépendante va se caractériser par un usage abusif du web, par tous les équipements qui s'y prêtent. Par exemple, ces équipements, c'est quoi? C'est la tablette, comme tu as cité tout à l'heure, le smartphone, l'ordinateur. Et il y a diverses formes d'addiction à Internet selon divers usages. Par exemple, le jeu pathologique, l'achat compulsif. Il y a beaucoup de jeunes qui achètent sur Internet. Alors c'est vrai qu'en Afrique c'est moins courant, mais néanmoins c'est un phénomène qui prend aussi de l'ampleur. Vous avez aussi l'immodération d'informations, c'est-à-dire que les jeunes se connectent énormément pour chercher toujours des informations, mais des informations futiles, pas du tout l'actualité en général, ou encore des cyberaddictions sexuelles et relationnelles. Alors le contexte en Afrique, quel est-il? Eh bien déjà les nouvelles technologies sont en plein boom en Afrique. Les jeunes sont de plus en plus équipés sur le continent. Je suis sûre que Mama Janine pourra le confirmer, comme partout dans le monde d'ailleurs. Les réseaux sociaux vont leur servir à se démarquer. Ils sont l'objet des regards, on les considère, ils sont plus nombreux. De plus en plus nombreux et en fait ça permet de mettre l'adolescent en confiance. En tout cas c'est ce que j'ai lu dans les articles sur le sujet. Ils sentent que leur image individuelle est approuvée, elle plaît et pour eux cela se compte en nombre d'abonnés sur Instagram par exemple ou en nombre de likes qu'on peut avoir sur Facebook ou sur Twitter. Voilà. Alors les réseaux aussi sociaux permettent pour les jeunes également de partager des états d'âme et c'est vraiment ce qui est le plus courant, des opinions, des loisirs, des envies en toute liberté. Et derrière ce besoin en fait de s'affirmer de manière fictive, eh bien il y a toujours un sentiment d'être compris par le groupe avec lequel ils interagissent. Alors on parlait aussi tout à l'heure un peu hors antenne, mais de cette cyberdépendance qui s'accompagne de la sursollicitation effectivement. En fait, c'est quoi cette sollicitation? C'est l'hyperconnexion. En fait, on devient accro en fait tout simplement à son téléphone et les jeunes sont très concernés par ce phénomène. Par exemple, on répond systématiquement aux SMS, on consulte son téléphone à chaque fois qu'il y a un bip. On stresse à l'idée de ne pas avoir lu un mail. Et pire encore, on a la peur de rater quelque chose. Par exemple, on a posté une photo et on attend avec impatience d'avoir plein de likes. Qui va liker? Et il faut que je sache ce qui se passe sur mon téléphone. Et c'est un phénomène qui est quand même assez dangereux, je trouve. Et enfin, ce qui alimente toute cette cyberdépendance, c'est la montée en puissance aussi des jeux en ligne, Nadège.
énormément de jeunes téléchargent des applications pour pouvoir jouer, Maman Audrey, mais des heures et des heures entières. Et ce qui se passe, la conséquence de tout cela, c'est une baisse de la productivité au travail et aussi dans les études. Beaucoup de jeunes échouent parce qu'ils sont tout le temps connectés, hyper connectés, cyberdépendants. Voilà un petit peu ce que j'ai pu lire sur le sujet. C'est pas très glorieux, mais après c'est vrai qu'il y a des jeunes quand même qui savent maîtriser cet outil. Qui savent modérer, mais la plupart d'entre eux sont quand même assez accros. Ok. On va voir si c'est directement lié à la conception même de ces outils, peut-être. Voilà. Donc, Mama Janine, qu'en est-il à Kinshasa? Est-ce qu'on peut dire que les jeunes sont accros à la technologie? Alors, s'ils ne sont pas accros, en tout cas, il y a un fort engouement pour les nouvelles technologies d'information et de communication pour les jeunes de Kinshasa, à tel point que certains internautes vont consacrer tous leurs revenus pour l'achat d'abonnements, des crédits, pour pouvoir être justement connectés et pouvoir surfer sur les réseaux sociaux. J'ai pu avoir le témoignage de 2 jeunes qui m'expliquaient qu'elles sont l'une d'elles en tout cas, dès le matin, le premier geste qu'elle fait, c'est prendre son téléphone et comme disait Magali, consulter, scroller, faire défiler, voir un peu, sans chercher quelque chose de particulier, même si elle ne va pas répondre tout de suite à ces messages, mais au moins elle va consulter. Elle voit qu'il y a eu une activité qui s'est déroulée pendant la nuit. Donc elle prend note de cette activité et voilà. Et ensuite elle va répondre un peu plus tard, etc. Elle explique que son portable, Maman Audrey, c'est comme un compagnon. Elle se réveille avec le portable, elle dort avec, et la première chose qu'elle va chercher au réveil, c'est ce compagnon. Oh là là. Il est arrivé qu'elle perde son compagnon dans un bus alors qu'elle allait je ne sais où, et ça a été pour elle un véritable drame. Le sevrage a été très difficile parce que du coup, elle avait perdu tout son monde, ses contacts, ses repères, etc. Mais curieusement, elle témoigne qu'au bout de quelques temps, elle a pu le matin, du coup, comme elle n'avait plus son téléphone, elle prenait sa Bible. Et du coup, elle méditait la parole de Dieu et pouvait avoir un petit moment aussi avec le Seigneur. Ce qu'elle ne faisait jamais avant. Elle s'est rendue compte que ça la privait quelque part de pouvoir méditer la parole. Et elle dit aussi que quand elle était dans cet état-là, de ne pas avoir de téléphone, elle a pu renouer avec la société. Le lien social s'est renoué. Elle avait plus de temps d'aller voir les gens, de pouvoir discuter. Et du coup, il y a une reconnexion avec l'humain, entre guillemets, même si elle n'était pas complètement déconnectée. Mais elle a apprécié comme une nouvelle forme de liberté. Elle parle vraiment en termes de liberté. Quelques temps après, bien sûr, elle a pu avoir, quelques semaines après, un portable. Mais ce qu'elle dit, c'est qu'elle n'était pas vraiment contente d'avoir ce portable. C'est nécessaire parce que c'est nécessaire. Mais au moins, elle a réalisé que elle doit prendre un peu de distance par rapport à un peu de recul et ne plus être dans cette hyper-consommation, comme tu disais tout à l'heure, il y a un terme que tu avais hyper connecté tout le temps. Une autre aussi me donnait le témoignage, Maman Audrey, alors elle, c'était faire des photos et poster des photos tout le temps. Pour elle, c'était très important son image, mais tout le temps, elle envoyait des photos et elle attendait justement les likes. Et un jour, elle a assisté à une réunion à l'église, il y avait des ateliers, et notamment sur les dangers des portables. Et c'est là qu'elle a réalisé le parfait non-sens de fait d'envoyer des photos. Elle a dit, mais c'est complètement stupide, pourquoi je fais ça? C'est comme si elle a réalisé que ça n'avait aucun intérêt. Et donc elle a été quelque part sevrée de ce fait d'envoyer des photos, et elle a vécu ça quelque part comme une délivrance. Une libération. Une libération. Incroyable. Maman Audrey, ça m'emmène à une question banco. Ah mon Dieu. La question à 1 million. Parce qu'il y a certaines communautés qui vont dire, nous, on se coupe complètement de la technologie, on sort complètement de la société, on va dire, moderne, hyper connectée. Est-ce que quelque part, les nouvelles technologies, c'est le diable, entre guillemets? Bon, c'est un outil puissant. Dans les mains de l'ennemi, ça dépend ce qu'on en fait. Moi, j'ai un compte Facebook, mais j'ai un seul but dans mon compte Facebook, c'est pas de consulter ce que les gens me disent, ce qu'ils me racontent, c'est de répandre l'évangile, c'est de parler de ce que le Seigneur a fait, c'est de mettre mes chants, c'est de mettre mes articles. C'est d'une manière ou d'une autre de répandre l'évangile. Et je dois dire qu'à travers Facebook, beaucoup de gens sont en contact avec moi. Bien sûr. Et que j'ai pu retrouver, reconnecter avec eux, que j'aurais jamais pu autrement. Bien sûr. Mais c'est sûr que ce même outil
peut-être utilisé différemment et à des fins qui ne sont pas la gloire du Seigneur et qui n'aident pas la personne. Bien sûr. Tu sais, de nos jours, Nadège, moi, quand j'étais jeune, je surfais sur les vagues. Sur des vraies vagues. Sur des vraies vagues. Aujourd'hui, les jeunes, ils surfent sur la toile. Voilà. Alors, il y a quand même un pas énorme qui a été fait dans une génération. C'est vrai. Et je pense que c'est une génération qui s'isole de plus en plus. En fait, ils n'ont plus besoin de personne. C'est ça, parce qu'on parle d'hyperconnectivité, mais en fait, finalement, comme disait Maman Janine, ils sont complètement déconnectés, comme le cas de cette jeune qui était dépendante de son téléphone. Ils n'ont pas besoin. Déconnectés quelque part des autres, de l'autre être humain à côté. Et ils n'ont plus besoin, puisqu'ils sont connectés en permanence, ils sont occupés en permanence, ils sont distraits en permanence, et ils n'ont plus besoin de leurs parents, de leurs frères, de leurs sœurs, pas du tout. Bien sûr. Justement, docteur Damien, j'ai une question concernant les effets négatifs, enfin les effets pervers de la nouvelle technologie. Quand on met par exemple un médicament en vente, on mettra généralement la petite notice qui dit effet secondaire possible, mais pour la nouvelle technologie, on n'a pas cette notice. Mais quels sont les effets secondaires suite à l'utilisation de la nouvelle technologie? Par exemple des écrans, les portables, etc. Alors il y en a malheureusement plein. Et je pense qu'on n'en a pas fini d'en découvrir. Les premiers effets, bon, on va parler des effets, on va dire, physiologiques. Les premiers sont surtout dans la petite enfance. La surexposition aux écrans ont un effet néfaste sur l'œil, par exemple, avec l'exposition à la lumière bleue, par exemple. Porteur de lunettes, voilà. Non, entre autres. Il y a effectivement le déclin cognitif. Donc en fait, on va voir que l'enfant va moins bien se développer. Il va avoir un QI un peu plus bas. Il y a un plus haut risque de quitter le système scolaire. Donc tout ça, c'est déjà le cas. Dans le package. Dans le package. Et on voit de plus en plus d'isolement. On a de plus en plus de moyens de communication, mais on communique de moins en moins. Oui, c'est ça qui est incroyable. Et c'est exactement en fait ce que disait Einstein. Einstein, quand il a découvert la loi de la relativité, il disait le problème, ce n'est pas le nucléaire, le problème, c'est le cœur de l'homme. Donc le problème, ce n'est pas la technologie, c'est pas Facebook, c'est pas Twitter, c'est pas tout ça, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Et on voit que par exemple sur Snapchat, on doit envoyer tout le temps des photos. Le problème, c'est que la photo que vous allez envoyer une photo de vous mise en scène. Et ce n'est pas votre vraie vie. Et avec des filtres, attention. Et il y a des filtres, bien sûr. Et donc, au fait, vous allez devoir toujours envoyer la meilleure version de vous-même sur Internet. Et donc, cela va imposer une certaine pression sur vous-même. Avec, en retour, au fait, vous n'allez jamais trouver la photo assez bien. Et vous allez développer un sentiment où votre estime de vous-même va baisser. Et donc il y a ça notamment, donc la baisse de l'estime de soi par rapport même aux commentaires, parce que forcément vous aurez toujours ce qu'on appelle des haters, donc forcément il y aura des gens qui vont vous rabaisser. Malheureusement, à travers Internet, on se permet tellement plus de choses qu'on n'aurait jamais dit en face de la personne. Ça peut être très violent aussi. Il y a le cyberbullying, où effectivement on va vous rabaisser systématiquement sur certains points, et c'est extrêmement difficile à gérer en tant qu'adulte, mais d'autant plus en tant que jeune qui est en pleine construction. Il y a notamment le cas de la dépendance, qui je pense est un des problèmes majeurs. Justement, parlons-en de cette dépendance. Comment on peut détecter, en tout cas chez un jeune, qu'il est dépendant? Très facile. Vous lui enlevez le portable. Vous voyez la réaction. Regardez en 5 minutes. Non, mais en fait, il y a 4 points majeurs. En fait, on parle de la surconsommation ou la consommation excessive d'un produit. Donc là, ce sera de la technologie. Puis, il y aura ce qu'on appelle les symptômes de manque. Donc, quand je n'ai pas, comment je me sens, c'est par rapport à n'importe quel produit. Ça peut être une drogue, l'alcool, le tabac, les produits, on va dire, technologiques. Le troisième sera effectivement la tolérance. C'est-à-dire que si j'ai passé 1 heure le premier jour, j'aurais besoin de passer 1 heure et quelques minutes le deuxième, et puis j'augmente ma consommation, c'est la tolérance. Et puis il y a le quatrième, c'est l'impact sur ma vie sociale. C'est-à-dire est-ce que j'ai besoin de m'isoler ou est-ce que j'ai besoin de dépenser tout mon argent pour pouvoir avoir mon produit. On voit ça très facilement avec l'héroïne, par exemple, où la personne, toute sa vie va tourner autour de ça. Et on voit malheureusement, moi j'ai eu certains jeunes en consultation, où toute leur vie tournait autour de leur vie sur les réseaux sociaux. Et un truc qui m'est apparu, c'est que
de moins en moins, les jeunes ont cette appétence d'aller vers leurs amis. Oui. Parce qu'au final, quand le lundi matin, on devait aller à l'école, on pouvait raconter à tous nos copains qu'est-ce qu'on avait fait du week-end. Oui. Mais là, ils le savent déjà, puisque tout est dit sur Facebook. Donc le lundi matin, qu'est-ce qu'on va se raconter? Et donc ça tue la communication interpersonnelle. Et ça, je pense que c'est extrêmement mauvais pour les générations futures, parce que le lien humain est quelque chose qu'on ne pourra jamais remplacer. Et c'est vrai que même en consultation, le fait de voir son médecin, que le médecin vous examine et même qui vous touche et qui vous examine physiquement, ça a on va dire déjà un effet placebo. Le patient généralement se sent déjà mieux une fois qu'il est sorti. Bien sûr. Et ça se perd. Et donc je pense qu'on n'a pas encore fini de découvrir les effets néfastes. Mais évidemment, c'est quand même un outil extrêmement intéressant, extrêmement important. Moi, je peux communiquer avec mes confrères de France, aux États-Unis, etc. C'est quand même extraordinaire comme outil. Bien sûr. Et puis d'ailleurs, il y a des téléspectateurs et des fans de Malaika qui nous suivent actuellement, certainement sur leurs petits écrans. Donc, mais justement, pour rester sur l'aspect spirituel des choses, Mama Audrey, on parlait de l'exemple de cette jeune fille qui a constaté quelque part qu'elle ne lisait plus sa Bible parce que son téléphone avait remplacé la place substitué. Voilà, de la Bible pour elle le matin. Quelles autres conséquences il peut y avoir au niveau spirituel pour des jeunes? Je pense que on est complètement distrait. On est occupé, nos pensées, notre temps, nos activités, il y a comme une divergence de toutes choses où on ne peut plus penser à la parole du Seigneur, penser à méditer, à ce que le Seigneur nous dit dans cette situation, à chercher le Seigneur, puisque notre pensée est tellement occupée dans ce qui se passe sur Internet, ce que X a dit, ce que Y a fait, ce qui se passe, sa dernière découverte, le dernier petit film comique, amusant. On arrive difficilement, on ne peut pas être fixé sur deux choses à la fois. C'est difficile. Et il faut dire qu'Internet prend beaucoup de temps. Bien sûr. Puisque un emmène à l'autre, l'autre emmène à l'autre, ça enchaîne. Et donc, ça prend un temps fou. Moi, j'ai un ami, quand il jeûnait, c'était pas la nourriture. Il faisait des jeûnes de son téléphone. Et il disait comment il a réalisé sa dépendance sur son téléphone et le fait de jeûner de son téléphone lui permettait de passer du temps avec le Seigneur, avec la parole de Dieu, à louer le Seigneur, à prier. Et il était choqué lui-même de voir le nombre d'heures. Damien disait 238 fois qu'on consultait le téléphone, c'est ça? 221 fois par jour. 221 fois par jour, mais c'est peut-être plus énorme pour d'autres. Hein? Bien sûr. Donc, ça demande tout. C'est très, je crois que Internet est très exigeant. Bien sûr. Et ça nous absorbe comme et ça ne vous lâche pas. C'est ça. Regarde ce que tu as fait il y a 10 ans de cela, regarde la photo, envoie les nouvelles à tes copains, quel message tu as pour ton ami. Ça ne vous on est sollicité constamment. C'est ça. Et puis d'autant plus que maintenant, il y a pratiquement une application pour tout. Oui. Tu veux chercher un taxi, tu as une application. Voilà. Tu veux aller chez le médecin. C'est ça. C'est-à-dire que tu peux prendre. Ah oui, il y a vraiment une application pour tout aujourd'hui. Surtout, Maman Janine, les jeunes aujourd'hui, ils se retrouvent avec parfois plusieurs téléphones en Afrique. Comme on sait avec les opérateurs téléphoniques différents, on a besoin d'avoir un téléphone par opérateur téléphonique. Au cas où un opérateur téléphonique le réseau serait pas bon, donc là on va aller sur un deuxième. Donc il y a facilement des gens qui se baladent avec 2-3 téléphones. Et ça montre bien l'hyperdépendance. Accros, ils sont accros. Et bientôt, je crois que Dr Damien n'aura plus de consultation dans son cabinet. Il y aura des consultations sur Internet. Voilà. Alors ça existe déjà. C'est les photos WhatsApp qu'on m'envoie sur tiens docteur, est-ce que c'est grave? Alors effectivement, ça peut être très pratique, effectivement. Mais c'est vrai que le fait de suspecter chez un jeune une cyberdépendance, je pense que c'est urgent d'en parler et c'est urgent de le prendre en charge. Bien sûr. Parce que ça peut vraiment
pousser à un isolement, et on sait que l'isolement peut pousser à des dépressions et d'autres maladies mentales. Donc c'est quelque chose de grave. Donc si les parents voient que leur enfant ou leur ado ou vous-même, vous voyez que vous êtes accro à la technologie, comme en faisant un jeûne par exemple, et on voit à quel point on est mal quand on n'a pas notre dose, c'est important de consulter, et c'est important au fait de consulter avec des gens qui peuvent vous aider. Alors ça peut être effectivement un psychologue, ça peut être votre pasteur, ça peut être votre médecin, et effectivement parce que cette hyperdépendance peut devenir vraiment une pathologie et mener à avoir besoin d'un vrai traitement. Bien sûr. Pour continuer, merci Dr Damien, pour continuer pour l'aspect spirituel des choses, une chose que j'avais constatée, Maman Audrey, c'est que les jeunes pratiquement ne prenaient plus le temps d'observer le monde qui les entoure, la nature, de contempler, d'apprécier la création du Créateur. Et même de savoir ce qui se passait autour d'eux. Ils apprécient en photo. Oui, ils apprécient en photo, mais pour continuer sur cet aspect-là, c'est que parfois ils ne voient même plus, ils ne ressentent plus le besoin qui est à côté d'eux. Quand ils sont dans la rue, quand ils sont avec d'autres personnes, ils sont tellement scotchés sur leur téléphone que quelqu'un peut tomber raide mort à côté, que c'est à peine ils lèveront le sourcil. Donc il y a cette réalité, même par rapport à nous en tant que chrétiens, qui sommes appelés à évangéliser, à voir un peu ce qui se passe autour de nous. Non, je crois que ça nous vole de beaucoup de choses. Ça nous vole de beaucoup de choses, d'une réalité de la vie, de pouvoir vivre le présent, de pouvoir profiter des gens qui nous entourent, de profiter des frères et sœurs qu'on connaît, de profiter de nos familles, de profiter que ce soit de la nature, que ce soit d'un moment libre. Je crois que c'est de l'esclavage. Bien sûr. Et la parole de Dieu dit, vous avez été rendus libres à un très grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. On peut dire, ne devenez pas esclaves d'Internet. C'est ça. On peut changer le mot homme en Internet, puisqu'on ne parle pas d'esclavage des hommes aujourd'hui. Mais il y a beaucoup d'autres esclavages qui sont des réalités dans notre siècle. Et c'est malheureux, puisque, en fait, il y a tellement de choses que le Seigneur a prévues pour ses enfants. Peut-être même profiter de son animal, de son chien. Bien sûr. De jouer avec ses enfants. D'aller le promener. Mais les enfants ne cherchent plus à jouer au ballon. Ils veulent jouer au ballon sur la télévision. C'est ça. Avec les jeux. Ils veulent faire du sport assis dans le salon. Ce n'est plus, c'est-à-dire que c'est venu remplacer, c'est venu substituer complètement un style de vie qui aurait pu être sain, qui aurait pu être jeune, typique d'un jeune, mais il n'y a plus rien. C'est au prix de la communication, c'est au prix de la relation dans la famille, c'est au prix de beaucoup de choses. C'est au prix de beaucoup de choses. Et c'est regrettable puisque à la fin, on aurait pu utiliser cet outil d'une manière très intéressante. Voilà, justement. Comme répondre Malaika. C'est ça. Envoyer les liens de Malaika à vos amis, à tous vos contacts, faire connaître les gens, parler de Jésus, témoigner, envoyer un témoignage, peu importe quoi, transférer un bon témoignage. Il y a tellement de choses qu'on peut faire pour toucher les gens. Ben justement, je vais faire un petit test où chacun répondra pour lui-même. Et bien sûr, nos téléspectateurs, vous pouvez faire le test aussi à la maison. C'est 3 questions très simples. Y a-t-il un appareil dont vous ne pourriez absolument pas vous passer? Je vais mettre entre parenthèses le téléphone. Ça, c'est la première question à se poser à soi-même. Deuxième question, si sur une échelle de vert étant pas beaucoup de temps, rouge étant vraiment trop de temps, est-ce que vous diriez que vous passez beaucoup de temps sur vos appareils électroniques? Est-ce que rouge c'est plutôt ou vert? Rouge ou plutôt vert ou plutôt orange pour certains? Et y a-t-il un moment, ça c'est la question vraiment à se poser, est-ce qu'il y a un moment où on débranche tout et on se déconnecte réellement? Voilà, ça c'est les 3 questions à se poser pour savoir si on est réellement dépendant. Un petit test comme ça à faire vite fait sur soi-même pour déterminer cela. Docteur Damien, si quelqu'un se rend compte, voilà, que je suis dépendant, qu'est-ce qu'il faut faire et quels seraient vos conseils? Alors déjà, il faudrait évaluer cette dépendance. Si on ne traite pas quelqu'un qui passe 1 heure sur son téléphone par semaine, et quelqu'un qui va y passer toute sa journée. Alors il faudra aussi évaluer s'il y a ce qu'on appelle une nomophobie. Donc c'est la phobie de l'absence de son téléphone, no mobile phobia, qui est effectivement comme une crise d'angoisse limite si on retire le téléphone, et donc ça génère d'énormes symptômes et d'énormes détresses psychologiques si on n'a pas son téléphone portable ou sa connexion à Internet. Il faut savoir que malheureusement ça va générer aussi d'autres problèmes, cette dépendance peut générer aussi cette sédentarité.
c'est-à-dire un manque d'activité physique, une obésité, un risque de diabète accru et pas mal d'autres problèmes physiques. Donc une fois qu'on a évalué, on va dire, cette cyberdépendance, on va la grader et on va pouvoir conseiller, on va dire, soit une diminution de l'utilisation de ces produits ou d'instaurer des zones, on va dire, de calme ou des zones sans téléphone. Ça veut dire que, par exemple, personnellement, quand je fais du sport, je n'ai pas de téléphone portable avec moi et donc ça permet d'avoir 1 heure ou 2 heures complètement déconnecté. Donc ça serait déjà un des conseils, ce serait déjà la remise en activité physique, si c'est possible bien sûr, et sans connexion avec son téléphone ou avec un écran. Maman Audrey, il y a encore tellement de choses à dire sur ce sujet. Vraiment, je pense qu'on pourrait faire une 2e série. Mais par contre, pour le mot de la fin, est-ce que, Maman Audrey, tu as un encouragement pour les parents, mais aussi pour les jeunes qui nous regardent aujourd'hui? En ce qui concerne les parents Nadège, je pense qu'il est temps que les parents se ressaisissent et qu'ils arrêtent de donner ces instruments, les tablettes et les téléphones aux enfants qui sont encore jeunes. On ne donne pas un téléphone à un enfant qui a 10 ans, qui a même 11 ans, 12 ans, à moins d'une raison vraiment particulière. Sinon, c'est l'occasion qu'on donne à cet enfant de s'évader dans un monde où il n'y a aucun contrôle, où il y a même beaucoup de risques. Mais par contre, ce que je voudrais aussi dire, surtout aux chrétiens qui nous écoutent, c'est que nous sommes dans les derniers temps. Nous savons que Jésus revient, et Jésus ne va pas revenir pour une église digitale. Jésus revient pour une église réelle, une église qui vit, une église qui aime l'amour du Seigneur, une église qui vit avec des frères et des sœurs. Et je crois que dans ces derniers temps, l'Internet peut être un instrument potentiel dans les mains de l'ennemi pour nous éloigner du Seigneur et pour nous refroidir dans notre foi. Et qu'il faut faire très très attention et réaliser que c'est une arme que l'ennemi voudrait utiliser et qu'on doit être sage, éveillé et réaliser que nous devons réagir par rapport à cela. Et ne pas se laisser entraîner dans cette vague. Parce que c'est une vague, et c'est une vague qui vient du monde. Donc je pense qu'il y a un grand sujet à réflexion, et que c'est un très bon sujet que nous avons abordé aujourd'hui, et qu'il y a pas mal de décisions qui doivent être prises, que ce soit au niveau des jeunes, que ce soit au niveau des parents, que ce soit au niveau des chrétiens. Aujourd'hui, même la Bible dans l'église, elle se lit sur des téléphones. Les gens n'ont plus de Bible, tout est sur le téléphone. Application. Voilà, tout est sur le téléphone, c'est une application. Et finalement, au lieu de dépendre du Seigneur, on dépend du téléphone. Et on dépend de toutes ces choses. Et c'est malheureux. Merci en tout cas, Maman Audrey. Je suis sûre que l'appel a été lancé à faire une introspection. Maman Janine, Dr Damien et Magali, merci beaucoup. Merci à tous ceux et celles qui nous suivent fidèlement sur Malaika. Nous vous disons à très très bientôt pour une autre thématique.